Coucou les amis, c'est Dito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de février pour vous natifs du mois de juin. Alors j'espère que vous allez tous bien, prêts pour commencer un nouveau mois vibration 1. Donc on a laissé le mois de janvier qui était à vibration 9, où on était invité plutôt à faire un bilan, à terminer, à achever certaines choses ou pourquoi pas un aboutissement, mais il y avait cette question de nettoyer, de trier, de préparer le terrain pour commencer ce nouveau mois à vibration 1. Donc le 1, donc c'est un mois où qui va nous porter à être dans l'action, qui va nous inviter à prendre des initiatives. C'est une vibration qui nous porte aussi vers un nouvel élan. On commence quelque chose. C'est un mois aussi plein d'énergie. Le 1, c'est le yang. Donc voilà, on va peut-être ça nous revitalise, quoi. On a plus de vitalité, on peut avoir plus d'énergie. Vu qu'on est on est porté, eh bien on nous invite à ne pas remettre au lendemain. S'il y a des choses en cours, s'il y a des choses qui ne sont pas terminées, ou s'il y a un projet, eh bien on y va, on fonce, on fait les démarches nécessaires, on ose aussi sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite. C'est un mois aussi, alors comme c'est le 1 il est assez directif. Alors oui, aussi on vous invite à être autonome et indépendant pour aller vers ce que vous souhaitez. Attention toutefois, petit bémol avec le 1, il peut être aussi égoïste, autoritaire et directif. Alors si c'est votre cas, essayez mettre un petit peu plus de souplesse, soyez moins rigide et soyez moins dans le contrôle. Voilà. Comme cela, tout se passera au mieux pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des nombres pour les énergies extérieures et intérieures qui vont vous accompagner durant ce mois. Et ensuite, l'oracle des miroirs et l'oracle des portes de l'intuition pour plus de détails. Allez, on va aller voir tout ça. Allez. Alors, l'énergie extérieure, intérieure. Hop. Et nous avons l'extérieur, le 18, donc l'intuition, et intérieurement, le soutien extérieur. Donc, en arrière-plan, les énergies qui vont vous porter, eh bien, ce sont plutôt des énergies, on va dire invisibles, c'est vraiment intérieur, elle vous conseille, du moins, c'est des énergies d'intuition. C'est votre petite voix qui vous parle. C'est d'être plus connecté, justement, à cette intuition. Je dirais, comme c'est une énergie extérieure, c'est peut-être aussi, justement, d'être bien centré, d'être bien connecté, justement pour entendre les messages qui peuvent vous parvenir de l'extérieur. On retrouve le 1 ici, cette part d'action, le 8, le pouvoir. Donc, soyez dans l'action, c'est-à-dire reconnectez-vous à cette intuition, du moins. Donc, vous pouvez faire des méditations pour justement retrouver ce pouvoir de l'intuition. En réduction, on va être au 9, justement pour être plus connecté aux autres. Donc voilà, le message, mettez-vous peut-être à méditer si ce n'est pas le cas. Prenez des temps de pause, de réflexion, des moments pour vous, justement pour vous reconnecter à votre être intérieur afin de pouvoir justement plus capter les messages pour vous guider dans votre quotidien. Intérieurement, on a le soutien extérieur.
Donc intérieurement, je dirais soutien extérieur, puisqu'on a la carte de l'intuition. Alors certes, ça peut être que vous allez être aidé par des gens, des proches, des collègues, des amis. Mais moi, là, je dirais plutôt soutien extérieur, c'est-à-dire je le vois aussi par l'invisible, puisque nous avions aussi l'intuition. Donc vous êtes soutenu par l'invisible, hein, par l'univers. On a ce 2 hein, qui représente aussi l'intuition. Le 4, la construction, pour aller plus vers d'harmonie. Donc le soutien extérieur, il est en collaboration soit avec votre intuition, soit avec des aides invisibles, soit effectivement avec des proches, pour vous permettre justement à vous construire. Mais c'est surtout que ce soutien va vous aider à retrouver l'équilibre, à retrouver aussi l'harmonie. Ou peut-être aussi, je dirais, il y a peut-être aussi pour certains, ce soutien extérieur et cette intuition, pardon, vont vous aider à faire un choix. Il y a peut-être un choix ce mois-ci pour vous à faire. On va aller voir plus en détail. Alors, en deux decks, j'ai la carte des imprévus. Donc, imprévu, donc positif ou négatif, hein, c'est-à-dire imprévu, il y a peut-être des choses, une situation qui va peut-être vous contrarier, qui n'était pas prévue au programme, ou à contrario, une surprise, une bonne surprise. Donc le conseil, comme je dis à chaque fois, pas de panique, essayez justement d'avoir le plus de recul possible pour pouvoir trouver plus facilement des solutions afin aussi que la situation soit le plus fluide possible. Puis s'il y a des imprévus, des fois, c'est pas pour vous bloquer, c'est justement, comme avec le temps, hein, il y a peut-être quelque chose à comprendre, à apprendre, ou justement, c'était aussi peut-être pour vous protéger. Donc voilà, essayez de voir toujours le côté positif dans chaque situation. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc intuition et ce soutien extérieur que moi je vois plutôt dans l'invisible, on a ce côté assez spirituel hein, pour vous. Alors qu'est-ce qui s'est retourné? Alors pour certains, retourné, il y a une réponse, vous attendez une réponse, il va y avoir une réponse concernant une femme ou en rapport avec une femme. On va aller faire une coupe. Là, il y en a une qui a sauté. Alors, elle a sauté, c'est la carte... Ah, il y en a deux, rêve et homme. Alors, peut-être là, l'homme représente le masculin. Il y a peut-être un homme qui a des rêves. Je dirais qu'il y a un homme qui a besoin aussi de... L'homme, c'est l'action. Hein. Là, de ce côté-là, le personnage est passif. Hein. Donc là, on invite un homme à se mettre en action. À sortir de cet état... de passivité, d'endormissement, et puis à se libérer de certaines émotions de peur, de blocage. Allez, on va faire une coupe. On retrouve l'homme. Ah, on retrouve l'homme et le changement. Donc pour un homme, il y a un changement. Il y a un changement à venir d'ici maximum 3 mois. Puis un changement parce que c'est un homme qui va passer à l'action, du moins qui doit passer à l'action, faire preuve de courage, de détermination pour voir le changement arriver dans sa vie. Et voici, et en dos de deck, j'ai la carte de la naissance, naissance, construction, et là c'est aussi une carte d'action. Pour construire, on vous invite à passer à l'action. Allez, on découvre ça. On a le voyage, le compromis, la femme, l'amitié, le boomerang, le changement, l'examen, la parole et le miroir magique. On retrouve le changement. On trouve la femme aussi. Ok.
Donc au centre du jeu, nous avons la carte du boomerang qui représente la récolte. Donc ça peut être un mois, pour certains, de récolte. Par rapport à, bien évidemment, à ce que vous avez semé, hein, ce que vous avez entrepris. Si vous avez mis des choses en place, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Sinon, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose. Mais on va voir ça. Alors, il peut y avoir durant ce mois des déplacements, des voyages. Alors, ça peut être des déplacements pour le travail, mais ça peut être des déplacements plus pour des vacances, un week-end. Hein. Mais il y a cette notion de mouvement. Nous avons ensuite la carte du compromis. Donc, on retrouve un certain équilibre, on trouve un accord, on s'engage, hein, voilà. Il y a des négociations qui permettent de retrouver tout simplement cette justice, cet équilibre. On retrouve la carte de la femme. Alors ça peut être un compromis en rapport avec une énergie féminine. Alors une femme proche de votre entourage, hein, soit votre conjointe, soit quelqu'un qui est quand même très proche de vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Regardez comment cela vous parle par rapport à cette femme. Donc peut-être que concernant certains déplacements, quel que soit le domaine, eh ben, on trouve un compromis avec cette femme. On voit que durant ce mois aussi, on a la carte de l'amitié. Donc vous êtes entouré, hein, vous êtes soutenu. L'ambiance est assez chaleureuse. Hein. Il peut y avoir aussi de nouvelles, pourquoi pas, de nouvelles rencontres amicales, peut-être aussi avec une femme. Hein. Alors au niveau de cette récolte, je vais parler de la récolte. Alors vous allez peut-être récolter. Alors on a la carte de l'amitié. Hein. Vous avez peut-être, comment dire, créé, ou vous avez su entretenir certaines relations. Vous avez peut-être venu peut-être en aide à certaines personnes. Et là, vous allez récolter. Et vous allez récolter quoi? Un changement. Il y a la roue qui tourne. Hein. Il y a la roue qui tourne avec ce changement. Et qu'est-ce que vous en récoltez? Ben, vous en récoltez de la réussite. Alors peut-être que, effectivement, vous êtes peut-être venu en aide pour certaines personnes. Et là, voilà, vous récoltez. Hop, je me suis trompée. Vous récoltez, alors ça peut être de la reconnaissance, mais pour certains... peut-être, c'est souvent la carte de l'examen. Alors peut-être si vous avez passé certains examens, concours, formations ou autres, on voit que voilà, pour vous c'est ok, vous vous en ressentez victorieux, on va dire. Hein. On a pas mal de discussions, de paroles, d'échanges durant ce mois. Alors autour d'une table, hein, donc on a la carte de l'amitié, il peut y avoir des invitations, voilà, des rencontres assez sympathiques, on va dire, agréables. L'ambiance est plutôt légère. Alors juste avec cette carte, hein, voilà, profitez du moment, mais faites attention si vous avez des choses en cours, des projets, de ne pas trop en dire. Hein. Gardez encore secret vos projets ou une situation. N'en dites pas trop pour l'instant. Miroir magique, donc, indique que quel que soit, voilà, on n'a pas de carte, on va dire, négative. Hein. Tout simplement, cette carte indique qu'il y a des solutions, vos vœux vont être exaucés, tout simplement. On a cette ouverture et on a cette possibilité d'un nouveau départ. Alors, au niveau du boomerang, je reviens, c'est peut-être des personnes proches de vous, des amis, des liens qui sont quand même forts. Hein. C'est peut-être pour ces personnes-là aussi qu'il va y avoir un changement. Alors, vous voyez, avec cette carte du voyage qui représente le mouvement, eh bien, comme vous vous mettez en mouvement, on voit qu'il y a du déplacement, eh bien, le fait de bouger, eh bien, ça va vous permettre justement de récolter ce que vous souhaitiez. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais il y a cette récolte d'obtenir cette ouverture. Hein.
pour cette femme, l'approche, pareil, c'est peut-être une femme proche de tout votre entourage aussi qui réussit quelque chose, hein. Alors ça peut être votre fille, ça peut être votre mère, ça peut être votre conjointe, mais il y a une réussite aussi pour une femme. Alors, il peut y avoir des déplacements entre amis. Et voilà, vous réussissez, hein, ce voyage se passe bien. Tout le monde est satisfait, tout le monde est heureux. Donc il y a cette possibilité peut-être de préparer aussi un voyage avec des personnes proches de votre entourage. Alors ce compromis, voilà, on y arrive parce que voilà, on est dans la communication. C'est grâce à la communication et puis peut-être en communiquant, pardon, de façon, je dirais, bienveillante, posée, sans contrôle, on va dire, en étant bien à l'écoute de l'autre, hein. Alors, femme changement, eh bien, on voit effectivement que le changement peut être pour une énergie féminine, hein, pour une personne proche aussi. Voilà, cette femme, je sais pas si c'est quelqu'un. Alors, on est dans le général, hein, mais bon, on a quand même la carte de la femme. Donc voilà, c'est assez large, hein, mais c'est une femme à laquelle, si ce n'est pas le cas, ou soit elle a déjà entrepris des choses, soit il va falloir qu'elle l'entreprenne justement pour aller vers ce changement. Alors, votre état d'esprit, pour certains, compromis. Vous êtes à la recherche de l'équilibre. Vous avez envie de retrouver une certaine stabilité. Mais aussi peut-être que vous avez envie de vous engager, hein, quel que soit le domaine, hein. Mais moi, je pense que plutôt on est à la recherche de la stabilité. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est d'être bien entouré. Euh, c'est aussi d'être positif, hein. Mais c'est d'être soutenu dans vos démarches, dans vos actions. Ce qui pourrait vous freiner, eh bien, c'est de ne pas aller dans le mouvement. C'est d'avoir peur du changement, c'est d'avoir peur de sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas en mouvement, là, il ne va rien se passer. Vous n'allez pas retrouver la stabilité. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller pour pouvoir justement arriver à ce compromis, c'est bien la communication. Il y a besoin vraiment de communiquer, mais de communiquer, je dirais, de façon, si je puis dire, juste et équilibrée, sans trop en dire, je dirais, sans tout déballer en fait. Sans tout déballer. Voilà, essayez de modérer aussi vos propos, parce que vous avez peut-être tendance aussi à trop en dire ou trop peut-être parfois être impulsif, hein, à emballer, voilà, j'ai le mot emballer. Donc voilà, essayez de modérer vos énergies lors de discussions, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens. Donc voilà, essayez plutôt de contrôler, de vous contrôler. Donc là, durant ce mois, il va falloir, je parlais du mois de février à vibration, il va falloir quand même être avec ces deux cartes dans l'action, dans le mouvement. Il va falloir avec la carte de la femme qui invite cette femme à entreprendre. Ensuite, la carte de l'examen aussi qui représente le fait d'entreprendre. Donc, être dans l'action, être dans le mouvement, entreprendre, être positive, être bien entouré. Vous voyez, on parlait des soutiens extérieurs. Être entouré, mais par des amis qui sont vraiment fidèles, hein,
Donc, le mouvement, la discussion, et voilà. Et là, pareil, le boomerang, on récolte. Mais comme je disais au début, si vous les récoltez, il va falloir avoir entrepris ou semé. Voilà, si vous n'entreprenez rien, il ne va rien se passer. Donc voilà, il faut vraiment être dans l'action et dans le mouvement. Et surtout, voilà, action, entreprendre, hein, si vous voulez voir vos souhaits se réaliser. Parce qu'en plus, donc, je parlais de la carte naissance. Alors, on va juste prendre ces 3 dernières. J'ai quand même la carte du contrat qui est entourée de la carte du travail et de la naissance. Donc pour certains, niveau professionnel ou le domaine dans lequel vous mettez de l'action, on a le compromis, hein, on retrouve le contrat. Donc il y a possibilité d'un contrat, d'un engagement qui est prêt à éclore. Hein. Allez, voyons voir maintenant avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons la réponse. Alors, hop, la réponse avec le voyage. La clarté avec le compromis. Ah oui, c'est bon. Avec le compromis. La femme, le revirement. La force de conviction avec l'amitié. L'égarement. Et c'est bon, je ne veux pas le mettre dans le sens. Le changement avec la fin du passé. La perle avec l'examen, le triomphe avec la parole et la transmutation avec le miroir magique. Et on retrouve la parole en dos de deck. Hein. Donc, communication, je pense, assez importante. Peut-être quelque chose à travailler chez vous, hein, pour certains. Alors, nous avons la réponse. Alors, peut-être que concernant un voyage, eh bien, la réponse arrive. Voilà, il y a des solutions qui se profilent. Puisqu'en plus, à côté, on a la carte de la clarté. Alors, concernant, on avait la carte du compromis. Voilà, il y a des solutions qui arrivent. Il y a un compromis. Cela va vous permettre d'y voir plus clair. Avec la femme, nous avons le revirement. Donc, pour cette femme, pour une femme, il peut y avoir du changement. Là, on va inviter à cette personne justement pour qu'il y ait ce changement de situation, de transformer ses pensées ou de transformer ses actions, c'est-à-dire de transformer le négatif en positif. Avec la carte de l'amitié, on a la force de conviction. Eh bien oui, gardez foi, les amis sont là pour vous porter, du moins entourage proche. Hein. Il y a cette force, hein, il y a cette force, cette énergie qui vous porte. Hein. La force de conviction, il y a aussi cette communication pour moi avec l'épée. Et puis on a ces aides, on parlait d'aide invisible, de soutien extérieur, on a ces aides, on voit ce faisceau qui part du ciel pour aller dans la terre ou inversement. Donc voilà, il y a cette force, demandez aussi de l'aide, que ce soit à votre entourage ou à l'invisible. C'est aussi d'être bien enraciné avec cette carte. Hein. Ayez bien les pieds sur terre. Boomerang également, donc on va récolter. Pour pouvoir récolter, on va vous dire d'écouter votre intuition, votre ressenti, mais aussi de ne pas vous éparpiller. Si vous voulez prendre votre envol, ne papillonnez pas dans tous les sens. Si vous voulez semer, entreprendre, voilà, l'énergie, il faut vraiment qu'elle soit bien gérée, bien canalisée vers ce que vous souhaitez. Donc ne partez pas dans tous les sens. Au niveau du changement, eh bien, on a la fin du passé. Voilà, une page se tourne pour aller vers un nouveau départ. Donc voilà, il y a quelque chose de plus lumineux qui arrive pour vous. Il faut accepter, il faut être prêt aussi à tourner cette page pour pouvoir eh bien, aller vers ce nouveau futur. Examen et la perle. Donc oui, il y a cette réussite, il y a quelque chose de positif. Là, donc on vous invite juste à être reconnaissant de cette réussite, je dirais, de ce que la vie vous apporte.
Au niveau de la parole, on a le triomphe. Donc oui, c'est grâce à la communication que vous allez pouvoir triompher, que vous allez aussi pouvoir vous épanouir, que vous allez pouvoir rayonner. Vous allez, grâce à la parole, vos paroles que vous diffusez aussi apportent à d'autres justement une certaine joie, une certaine lumière, une certaine chaleur. Et puis nous avons donc en dernier la carte du miroir magique avec la transmutation. Donc oui, il y a cette possibilité d'ouverture, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais pour tout ça, eh bien, il va falloir passer par une transformation. Il va falloir guérir ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur pour pouvoir être, pour pouvoir grandir, hein, pour pouvoir vous sentir, retrouver cette force en fait, tout simplement, retrouver votre pouvoir. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses donc, qui s'éclairent. Il y a ce revirement, donc ce changement qui arrive, hein, et la fin de quelque chose, hein, justement, pour aller vers ce changement. Donc, je disais, on avait la carte de la parole, donc la communication est importante, et j'ai la carte de la réparation pour aller justement vers cette transformation. Il va falloir beaucoup de communiquer, et dans cette communication, pardon, beaucoup de bienveillance et de légèreté, mais on voit qu'il y a des blessures à réparer. Il y a des choses vraiment intérieurement, des blessures, hein, blessures du cœur, pour pouvoir justement aller vers ce changement, aller vers cette transformation. On va aller voir le petit message bonus plus pour clôturer tout ça. Aussi, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir obtenir des réponses, essayez de voir les choses sous un angle différent. N'ayez pas des œillères. Mettez-vous, prenez de la hauteur, du recul, c'est-à-dire que l'image, c'est que quand vous êtes devant quelque chose, si vous êtes en face, vous le voyez toujours de face. Et vous voyez toujours la même chose. Donc, quand on dit voyez les choses sous un angle différent, c'est se positionner à droite ou à gauche. Vous n'aurez pas le même point de vue. Eh bien, c'est là, mettez-vous aussi à la place peut-être de la personne qui peut être concernée, ou si vous donniez un conseil, si vous étiez à la place d'une personne qui était dans la même problématique que vous, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Et la clarté aussi, la réponse, comme je disais au début, vous allez aussi pouvoir la trouver grâce aux méditations, grâce à cette reconnexion à votre intuition. Et nous avons opportunité. Donc, il y a le facteur chance, hein, qui est quand même là aussi durant ce mois pour vous. On a des clés, on a plein de clés là qui sortent de ce coffre. Il y a le facteur chance. Donc, il y a ce changement. Hein. Donc, à vous de bien voir, justement, avec la clarté, les opportunités qui peuvent se présenter à vous pour justement aller vers ce changement. Alors, opportunité. Je vous dis ce message, son message. Le facteur chance est présent dans ta question. Provoque-la, active-la en déclarant haut et fort ce que tu veux. Donc oui, à vous de vous adresser soit à l'univers, à la source, à Dieu, selon vos croyances, pour pouvoir provoquer cette chance. Et la chance aussi, on la provoque en étant dans l'action. N'oubliez pas, le mois de février est un mois d'action. Voilà les amis. Bien écoutez, moi je vais vous souhaiter un agréable mois de février. Plein de bonnes choses à venir pour vous. Hein. On a vraiment cette notion de changement et ça, eh bien c'est super. Alors tout changement, hein, il n'est jamais simple à opérer, hein, mais on en ressort toujours grandi, on apprend toujours des choses par rapport à tout ça. Voilà les amis. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, un bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.